Mesdames et messieurs les élus, chers amis, anciens combattants, porte-drapeaux, association de reconstitution, cher Marcel, chers amis, chers enfants, rien ne sera comme avant, rien ne peut être comparable, et surtout, rien ne doit être oublié. 70 ans après la signature de la capitulation de l'Allemagne nazie, ce triple constat résume le devenir d'un monde dont la marche vers le progrès et la reconstruction se sont trouvés brisés par 6 années de guerre totale, mondialisée, au gré de la fuite en avant et de l'élargissement des champs de bataille. Tout doit être reconstruit, tout doit être expliqué, tout doit être évidemment consigné, enseigné et surtout transmis. Entre ce double basculement se situe l'état de l'Europe et du monde, en ce 8 mai 1945, à l'instant où Jean Delattre de Tassigny signe au nom de la France la capitulation d'un État et d'un système dont la volonté affichée était d'asservir le monde à son ordre nouveau. La ruine n'est pas que physique, économique, elle est avant tout morale. Des peuples brassés, opposés les uns aux autres, au gré de leur soumission à une idéologie destructrice et mortifère, cherchent un territoire, une identité, un devenir. Le premier des combats, celui qui demeure, est celui contre l'indignité. Retrouver face et forme d'homme, sublimer une nouvelle vision de la vie. Après le règne de la négation de toute étincelle d'humanité envers celles et ceux qui se sont levés pour combattre l'hydre. Les villes seront reconstruites, les économies seront relancées, le commerce retissera ses réseaux. Rien ne pourra se faire sans que la primauté de l'homme ne soit restaurée, stabilisée et pérennisée. Tel est le sens d'ailleurs du message adressé par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'issue du conflit, adopté ici en France, au palais de Chaillot, le 10 décembre 1948. Fût-elle la deuxième, fût-elle mondiale, la guerre n'est pas en soi une entité. C'est un état de fait, déclaré, entretenu, poursuivi, nourri par des hommes dont la pensée commune édicte qu'elle échappe au raisonnement. La folie guerrière rejoignant la folie meurtrière. Il n'en est rien. Derrière les faits, derrière les actes, derrière les dates, il y a des hommes de bonne et de mauvaise volonté. Dans une Europe en pâle reconstitution, en voie de guérison après la saignée de la Première Guerre mondiale, la mauvaise foi est validée à Munich le 30 septembre 1938, puis à Berlin le 23 mai 1939 entre l'Italie et l'Allemagne, pour se poursuivre le 23 août 1939 également à Moscou, avec la validation de la non-agression germano-soviétique, dont on sait d'ailleurs ce qu'elle advint plus tard. Désormais, le monde est divisé entre agressés et agresseurs, respect des alliances et déni diplomatique. En Chine, en Espagne, en Éthiopie, ce que l'histoire a posteriori nommera des répétitions dans la montée des périls ensanglante le monde. Après une période d'observation, comme si une guerre d'ailleurs pouvait être drôle, 7 mois après sa déclaration formelle, les troupes allemandes déferlent sur l'Europe et sur la France. En 60 jours, l'Occident entier est ébranlé. Les démocraties, lorsqu'elles ne sont pas balayées, entrent en voie de résistance. En ces périodes troubles, la capitale de la France s'est d'ailleurs appelée Londres, Brazzaville, Alger. Sur 4 continents, le spectre de la guerre, des massacres, s'est petit à petit étendu, avant qu'au prix d'efforts et de sacrifices ne s'inverse enfin le sens des batailles. Le massacre de masse, au seul principe d'une différence avec les critères raciaux édictés par l'ordre nouveau, va accompagner la progression militaire. L'Europe va être soumise à un nettoyage ethnique, dans l'horreur la plus absolue des camps d'extermination.
Les coups de boutoir conjugués des armées alliées en marche vers d'abord la libération des territoires, puis l'éradication totale et partout de l'idéologie mortifère qui gangrénait le monde, allaient connaître leur conclusion en ce 8 mai 1945. Au cœur même du système, au plus profond de la Bavière, les soldats de la liberté ont pourchassé et détruit l'outil militaire. L'idéologie connaîtra quant à elle sa destruction et son châtiment, une fois la victoire installée à Nuremberg. Cette victoire de mai, si chère à celles et ceux qui s'élancèrent du Rhin au Danube, tant pour laver l'affront de 1940 que pour réinstaller la France dans son rang, cette victoire de mai, mes chers amis, consécration de celles et ceux partis de Koufra pour libérer Strasbourg et porter le fer jusqu'au nid d'Aigle, il nous appartient à toutes et tous de la faire vivre. Le temps fait évidemment son œuvre et apporte chaque jour son lot de départs de témoins, c'était dit dans le message du ministre. Certes, les progrès et la vulgarisation des techniques nous font aujourd'hui dépositaires de voix et d'images. Il nous appartient de ne pas les lire ou les écouter avec les yeux et les oreilles, mais d'y mettre tout notre cœur, la force de nos convictions, l'ardeur à la transmission. Chers amis, le 8 mai n'est pas que la victoire militaire. C'est aussi la victoire de la réforme de nos institutions, mise en œuvre par le Conseil national de la résistance, les jours heureux, programme pour une France juste, humaine, taillée pour affronter les défis du nouveau monde qui allait jaillir de cette victoire militaire de mai. Une semaine avant la signature de cet acte fort, le 29 avril 1945, les femmes de France, par exemple, votaient pour la première fois aux premières élections libres. Sous l'uniforme, dans le maquis, dans les camps, elles avaient, tout comme les hommes, porté l'espérance de la résurrection de la patrie. Comme mère, épouse, sœur, leur part à la libération du territoire était immense. C'est donc justice qu'aujourd'hui, la part d'hommage qu'elles méritent leur soit également rendue. Ce n'est qu'au mois d'août, après la reddition du Japon, que la France retrouvera la plénitude de la paix pour s'avancer dans la reconstruction tant de son identité que de son économie. Cet esprit de mai, cette ambiance, ce ressenti, merci aux associations qui sont tout autour de nous aujourd'hui, d'en faire revivre durant 3 jours ici à Courcouronnes, avec maestria, le souci de détail et de la vérité, l'intensité et le souvenir. En 1914, la chair avait été durement atteinte. En 1945, l'âme connaissait un déchirement. La guerre n'avait pas été déclarée aux seuls soldats, mais à des peuples entiers, dans le seul but d'asservissement idéologique, avec des gouvernements qui ouvertement collaboraient avec l'ennemi, livrant et dénonçant en lieu et place de cacher et de protéger. Chers amis, 70 ans après, il nous appartient aussi de jeter un regard sur le chemin parcouru, sur une Europe devenue celle de la construction et du développement, de se réjouir de la force du lien franco-allemand, de la pérennisation, des engagements du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Il nous appartient surtout d'exercer notre obligation de vigilance, surtout cette semaine où d'aucuns se sont autorisés à classifier des enfants selon leur religion. Il nous appartient d'affirmer, contre toute forme de théorie issue de la situation ou du moment, que la préservation de la liberté individuelle, avant d'être un principe, est un acquis inaliénable et que sa défense doit être, pour nous tous, un pilier du quotidien. Merci.